Une peur panique est en train de saisir les dirigeants de notre pays, ainsi que toute la bien-pensance médiatique et ceux qui font l'opinion. Le président brésilien Bolsonaro a gagné largement ses élections le week-end dernier dans ce grand pays d'Amérique latine qu'est le Brésil. Il rejoint la cohorte qui commence à être conséquente des chefs de gouvernement ou des partis politiques qui font prévaloir dans leur pays le refus de la globalisation, le refus du déracinement, le refus de la domination du marché, le refus de l'abandon de leur culture nationale, bref, le refus du monde tel qu'il va, ce monde que le président Macron continue à vouloir imposer aux Français de force. Et cette panique est d'autant plus sensible, d'autant plus facile à saisir qu'elle a donné lieu à un clip gouvernemental de propagande politique qui présente les élections européennes sous un jour assez inédit, en clivant de manière extrêmement formelle, extrêmement vive, pour ne pas dire brutale, le camp du bien et le camp du mal. D'un côté, les gentils progressistes qui veulent la paix, la prospérité, le commerce équitable et la transformation énergétique et toute cette sorte de choses. Et d'un autre côté, les méchants qui seraient opposés à toutes ces évolutions parfaitement profitables, bien sûr, pour l'humanité dont je suis et dont certainement bon nombre d'entre vous êtes aussi. Ce clip est un scandale. C'est une œuvre de propagande politique, comme seuls des régimes autoritaires peuvent s'en permettre le luxe. Il est financé avec vos impôts. Il ment sur les perspectives de cette prochaine élection européenne. Il ment sur la position des uns et des autres. Et il continue d'injurier personnellement Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et le ministre italien Salvini, qui, comme vous le savez, tous les deux, ne partagent absolument pas la vision irénique et formidable de l'Europe que nous prépare le président français. Si ce clip avait été tourné par un parti politique, ma foi, il aurait été dans son rôle, car il appartient, comme dit notre Constitution, aux partis politiques de participer, de concourir, voire d'organiser le débat de l'opinion et la circulation des idées dans l'espace public. Mais c'est le gouvernement qui a organisé cette opération de propagande, et il a veillé à le faire bien avant, quelques jours avant, le 1er novembre, c'est-à-dire la date à partir de laquelle toutes les dépenses à caractère politique seront comptabilisées dans les comptes des campagnes des formations politiques. S'il avait été filmé après le 1er novembre, probablement qu'il aurait été frappé d'illégalité. Et donc nous voyons dans cette manipulation à la fois d'image et du droit la volonté très affichée par Macron et son gouvernement de faire en sorte que le débat se structure en définitive aux européennes, non pas autour de ce que doit être l'intérêt de la France, mais autour d'un camp du bien et d'un camp du mal. Nous avons dénoncé cette opération scandaleuse et je vous invite, pour manifester à votre tour votre protestation contre ces méthodes qui sont inqualifiables, à signer la pétition sur le site internet dont vous aurez dans quelques instants les coordonnées sur votre écran. Faites connaître largement cette initiative, cette protestation que nous envoyons au président de la commission qui contrôle les dépenses électorales dans le cadre des campagnes politiques, parce que nous voulons absolument que lumière soit faite sur cette opération que personne ne doit ignorer et dont personne ne doit ignorer les intentions. Le président de la République n'est pas le garant des institutions, il n'est pas le garant des libertés publiques, il n'est pas le garant de la cohésion nationale, il est devenu l'inverse. Il est le président d'un camp contre l'autre camp, d'un camp fantasmé contre un autre camp fantasmé, et de fait, il empêche, alors que c'est pourtant le cœur de sa mission, il empêche les Français de réfléchir sereinement à ce que doit être leur avenir. Aidez-nous à combattre cette initiative insupportable, signez la pétition que nous vous proposons et faites-la connaître largement. Pour notre part, nous continuons de nous opposer à ce président de la République, qui est d'ailleurs en repos depuis quelques jours, si bien que plus rien n'est en marche dans notre pays. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.